Yo, 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 c'est Balou. Putain, mais en vrai, quand je réfléchis, mon intro, elle pue la merde. Parce que je dis yo, 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 c'est Balou. Les gens, ils savent que c'est moi déjà. En vrai. Ah, mais il y a des nouveaux. Ouais, voilà, c'est ouais, pour le... Bon, je leur refais. Yo, 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 c'est Balou, je suis avec mon gars, Fodje, Sissoko. On est avec Yoshi. T'inquiète pas, Yoshi, tu le connais pas, mais tu vas le connaître fort. D'ailleurs, je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Tu vas checker ça. Et à mon gars, hey, Malours aussi. Lui, tu le connais, mais lui, il veut pas que tu le connaisses en fait. Lui, lui, il veut pas être connu. C'est son choix. Donc voilà, on est ensemble. Et là, on va parler de Meek Mill et Drizzy Drake. Restez branchés, on est ensemble. Turn. Bon, vous vous souvenez, Meek Mill, Drake, il y a eu un clash qui, pour moi, avait fait du mal à Meek Mill. Bon, voilà, back to back, charged up, vous connaissez les sons qu'il y a eu, Funk Flex qui s'est mêlé. J'ai pas envie de revenir sur les trucs. Meek Mill, quand il y a eu le clash, on a oublié qui était Meek Mill, je pense. Moi, personnellement, je sais pas si toi tu l'as toujours validé, mais j'ai toujours validé Meek Mill. Moi, il y a des sons que j'aime bien, mais au niveau physique, Donc Meek Mill, c'est Dream Chaser, c'est les meilleures intros du game. Il représente le quartier, il représente Philly, il représente beaucoup de choses à Philly parce que Philadelphie, il y a pas beaucoup, il y a des gros rappeurs. À l'époque, il y avait Freeway, il y a Kevin Hart, il y a Lil Uzi qui vient de Philadelphie. C'est historique là-bas. C'est historique. Il y avait Iverson à l'époque. Il y a les Sixers qui montent bien avec Ben Simmons, etc. Embiid, etc. Du coup, Philadelphie, c'est quand même une vraie ville du hip-hop. On se souvient que Freeway à l'époque, il avait le son Flipside. Voilà, et il représente vraiment Philly. C'est vraiment le hood nigga, mais il y a des choses qui sont arrivées, je pense, qui l'ont dépassé en termes marketing à une période. La relation avec Nicki Minaj, l'embrouille avec Drake, etc. Où il n'était pas forcément fort marketingement, mais il a toujours sorti des gros sons. Les derniers sons avec Tory Lanez, son dernier album, il a toujours eu des gros sons. Il a eu des embrouilles un peu avec The Game, avec 50, avec ceci, cela. Et c'est ça qui l'a un peu mis en galère. Mais ce qu'il a vécu, on va dire qu'il a été victime vraiment du système juridique américain. Et tout le monde, là, on va dire, un vrai, c'était un mal pour un bien, parce que c'était un mal, parce qu'il est parti en prison, on souhaite ça à personne. Mais c'était un bien parce que tout le monde a donné de l'amour à Meek Mill. Et même ses ennemis, et quand je pense à ses ennemis, bah, je pense à Drake. Et dans une interview dernièrement, bah, y a Meek Mill qui a dit que bah, il serait même prêt à faire un son avec Drake, parce que l'amour qu'il lui a amené Drake, parce qu'il a dit le free Meek Mill, etc., bah, ça l'a touché dans le sens où, quand t'es en prison, t'oublies le game. Il s'en bat les couilles du rap. Il n'y a plus de rap game, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus d'argent là. T'es seul face à toi-même. Et savoir que des mecs avec qui t'étais en embrouille, et en plus on sait très bien en prison, t'es seul face à toi-même, il y a la remise en question constante, il y a les valeurs de la vie reviennent en vrai, tu réfléchis, tu vois, t'es face à toi-même, donc tu réfléchis plus. Et je pense qu'il s'est dit, en vrai on s'est pris la tête pour quoi? Pour une meuf, il écrit ses textes ou il les écrit pas. En vrai, le mec qui m'a donné de l'amour, vas-y, ben moi, en vrai, je serais chaud pour faire un son avec lui. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec la réflexion de Meek Mill. Et je pense que c'est une preuve de maturité. Et moi, je serais le premier à être content d'avoir un feat entre Drake et Meek Mill. Et je l'ai toujours dit. J'ai pas aimé la tournure qu'il a pris Meek Mill après les clashs en termes de marketing, mais j'ai toujours aimé sa musique. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? En fait, j'ai capté, et moi, je suis le mec qui expose les sujets. Et après, je vous donne votre avis et vas-y, vous parlez. C'est ça le délire. Alors, dernier. T'es le dernier? Ok, alors on commence par Aïma. En vrai, je sais même pas pour. Meek Mill, il était rentré pourquoi en prison? Ah gros, l'histoire elle est longue, mais je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Parce que là, si je commence à parler de ça, je vais mettre 10 minutes de plus. Mais... Et je crois que c'est un 60 Go mon téléphone. Non, mais en vrai, je trouve que ce que Drake il a fait, c'est. Tiens, prends carrément le truc. Après, je retourne. Ouais. Mais en vrai, je trouve que ce que Drake il a fait comme geste, c'est lourd de ouf en fait. Et il devrait y avoir plus de ça dans le game. C'est comme. Je crois que X et. Non, même pas, c'est reparti en guerre là. X et Trippie à un moment, ils s'étaient pas. Mais X il a refait une vidéo là où il a dit, même s'il parle sur lui, il les aime. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en vrai, il devrait y avoir plus de paix comme ça dans le game. Et moi, je trouve que c'est un geste de ouf qu'il a fait. Ouais. Et même la réaction de Meek Mill, parce qu'en vrai, il aurait pu faire le rageux, tu vois. Mais ouais, même lui, le fait qu'il accepte, qu'il dise. Mais en fait, je pense que ça. Et il le dit en interview, c'est sur une radio, je sais plus si c'est pas Wall 6 ou. Mais il le dit en gros, ouais, moi je serais prêt à faire un son avec lui. Ouais, de ouf. Mais je pense que ça l'a touché de ouf. Ouais, je pense aussi. Je pense que t'es tout seul en prison comme ça, tu vois. Et il est ressorti comme un roi. Hein. Moi j'étais là-bas quand il est ressorti, c'était pendant le match des playoffs de Philadelphie. Ils sont venus le chercher en hélicoptère. C'est lui
lui qui a fait l'ouverture du match. Ils sont les venus Sixers. chercher un Ah, hélicoptère. gars, parce que c'est. En fait, ça représente beaucoup ce qui s'est passé. En fait, t'as vu, en ce moment, il y a un climat aux États-Unis où tu connais les injustices, les ci, les ça. Et lui, il a subi une injustice qui est vraiment chaude. Et. Ah, il était en prison pour une injustice. Ouais, c'est ça. Tu connais le système Ouais, judiciaire ouais. américain, je t'ai dit. Je vais faire une vidéo Ouais, spéciale ouais. sur ça. J'ai pas envie d'en parler là. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Mais. Tu vois le clip This is America de Childish Gambino, Yes. bah ça représente un peu ce qu'il a vécu lui. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'ai capté. Et du coup, bah, tout le monde s'est senti concerné et il a vraiment été traité comme un prince. Mais c'est pas resté dans le monde hip-hop, ça allait plus loin, mec. C'est les Fox News qui en parlaient, c'est comme si c'est l'équivalent de TF1 et tout qui en parle C'est ici, chaud, hein. tu vois. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Yoshi, t'en penses quoi? Bah, moi je suis d'accord avec ce que tu disais en fait, parce que c'est vrai qu'il manque énormément d'unité en fait dans le game. Ouais. Et on parlait de ça, tu parlais de ça dans la vidéo sur TK, donc si vous l'avez pas encore vu, il faut aller la voir. Et tu disais qu'il y a. Ouais, lui. Non, en fait, ouais, tu disais qu'il y a la personne et il y a le personnage l'artiste, dans le game. Ouais. Et moi, je trouve qu'ils font bien la part des choses, en fait. Et que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'artistes qui fassent cette part des choses-là dans le game. Et voilà, que du love. Carrément. On finit avec Fodje, passe-moi le bail. J'ai hâte d'entendre, putain, parce que lui, il a des théories différentes de nous tous. Je t'écoute, Fodje. Bah, pour l'histoire, c'est nul. Hein. Jamais il allait dire ça. Franchement, moi, je m'attendais à. Il sorte, il insulte tout le monde. Genre, Mais pourquoi? Même si tu m'as dit Free Meek Mill, je m'en bats les couilles. Mais Tu vois pourquoi Bon, il ferait- après tu sais le truc où vas-y, je comprends, c'est que vas-y, aux États-Unis, personne souhaite à quelqu'un d'aller en prison. Ouais, c'est vrai. Genre, ils préfèrent tuer qu'aller en prison. Même ici, je trouve. Hein. Ouais, non, ici, tu vas en prison, t'as la play, t'as tout, mon frère. Là-bas, c'est hardcore. Hein. Ah, là-bas, c'est des cellules en fer. Tu vois, tu mets tes mains comme ça, le policier il passe, il frappe tes mains avec le truc si t'as tes mains sur le truc. Je sais pas si tu captes. Genre, ça n'a rien à voir. Mais pour le truc du marrant, ouais, tu vois, ça aurait été marrant que Meek Toi, Mill, t'aimes trop... Ah, toi, tu regardes trop la télé, toi. Ouais, mais ça aurait été cool que genre Meek Mill il sorte, ouais, fuck Drake. Imagine, gros. Imagine, fuck Drake. Ah, mais là, non. c'est lui qui aurait perdu. Il serait passé pour un rageux pour rien. Ouais, de ouf. Ouais, mais genre, il allait, genre, je sais pas, il dit, il allait en prison, il a eu une révélation. Drake, c'est un fake. Il continue. Et il continue dans cette lignée. Mais toi, Après, t'es vraiment un mec vénère, en fait. Non, mais je l'aurais pas fait, moi. J'aurais dit. Ah, oh, en plus, toi, tu l'aurais pas fait. Bah oui. Ça veut dire que toi, tu veux niquer la carrière de Meek Mill, mais tu l'aurais Non, pas c'est fait. pas une question de niquer sa carrière. Après, il peut, tu vois, trouver des paramètres qui font que ça marche. Genre, ça aurait été drôle à voir. Genre. Voilà, genre en mode, ouah, il est sorti de prison direct, il est venu, il fuck tout le monde. C'est marrant, wesh, non? Vous trouvez pas? Ah ouais, vous êtes vraiment dans l'amour, Moi, je suis- l'unité, le monde de oui-oui et tout. Hein? Je Ah crois. ouais, mais ça marche pas, les mecs. Mais ça marche, la preuve, là. Mais non, imagine Drake là, il dit fuck Meek Mill. Il va pas le dire, il a Eh dit. ben non, mais imagine. Mais pourquoi j'imaginerais ça? Parce que là, ça va faire une victoire de ouf pour Drake encore. Perso. Après, ouais, c'est vrai que les gens ils vont dire ouais, ça se fait Mais de pas. toute façon, gros, ta chaîne, c'est un gun. Donc, frère. Ouais, c'est un gun. Mais ça veut dire aussi la vie. Quoi? La vie et la mort en même temps. Exactement. Parce que c'est un. En gros, C'est un double signe, ça. Genre, c'est un. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est une lettre. Et ça veut dire la vie. Et vu que c'est un gun, c'est lié à la vie. Bah non, c'est lié à la mort, le gun. Ouais, mais c'est lié. Ça arrête Ça la te prend... vie. Ouais, ça te prend la vie. Voilà. Ok. Donc en gros, y a rien qui arrive pour rien en fait, tu vois. Merci Fodje, merci beaucoup. N'oubliez pas les philosophies de Fodje si vous voulez avancer dans votre vie. Dans la vie, dans tout. Ça arrive sur vos chaînes YouTube. Il prend la vie et la donne apparemment. Voilà. On est ensemble. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.